plante constamment la sémence pleine du sol pour que ça puisse grandir dans les mêmes conditions. Alors à ça, j'ai associé la bienveillance en entreprise. Comme cet agriculteur-là qui se lève chaque matin, ça c'est le rôle du manager, pour veiller à ce que ce qu'il a sémé puisse croître de manière exponentielle. J'associe ça aussi à une branche qui porte les fruits d'un arbre. La bienveillance en entreprise. Si on scie cette branche et que ces fruits tombent, l'arbre la paix sa valeur. Même si les branches vont encore donner, mais ça va prendre du temps. Et ce temps, l'entreprise va perdre en homme, en économie et même dans le marché. Nous avons par exemple le cas, si je continue dans lancer des équipes de football, par exemple, vous voyez, une équipe de football atteint ses objectifs. La pression est reposée pas sur les joueurs, mais sur le manager. C'est lui qui va détecter les faiblesses de chaque joueur dans l'équipe. Il va tout faire pour remonter ses faiblesses afin que cette équipe atteigne ses objectifs. Donc j'attire encore beaucoup plus l'attention des managers d'entreprise pour pouvoir booster davantage, je veux dire, les manquements des employés afin d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans la boîte. Parlant du manager bienveillant, nous pouvons encore dire qu'elle est née dans les années. Il est né dans les années 1940 à 1960 aux États-Unis. Pourquoi? On avait observé une montée fulgurante de l'individualisme au sein des entreprises. Et du coup, il y avait des conséquences très très négatives parce que c'était le chacun pour soi et la compétition. Les entreprises directement étaient aussi impactées négativement dans l'espace et dans le temps. Ce qui fait que les pères de cette époque ont pensé qu'il faut remettre l'employé au centre de la stratégie de l'entreprise. Bien évidemment, le manager bienveillant dans l'entreprise en général, c'est un système, si nous avons tout au but, c'est un système qui met l'employé au cœur de sa stratégie. Parce que nous devons savoir que l'employé est le premier client de l'entreprise. S'il n'y a pas satisfaction du client interne, le client externe, que le consommateur est donné les services que le client interne produit, il ne peut pas avoir satisfaction. Alors, j'attire encore beaucoup plus les chefs d'entreprise là-dessus, de mobiliser les moyens pour que le client interne, qui est l'employé, qui est un contrat, il doit être dans des conditions adéquates pour pouvoir booster encore plus la protection. Ce n'est pas pour dire d'être trop paternaliste, non. Il faut qu'il y ait un écart juste entre le manager et l'employé pour qu'il y ait consensus dans l'entreprise. Je vais chuter, je ne serai pas long parce qu'ils sont tout dit. Pour dire, j'avais l'habitude de dire à mes partenaires avec qui nous investissons dans le foncier que la miséricorde embellit le jour du roi. Mais la bienveillance est le charme du manager et la constance de l'entreprise. Merci beaucoup.